Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Parfois, les aléas de la vie font que des parents doivent se séparer de leurs enfants pour une période plus ou moins longue. Les assistants familiaux sont des professionnels qui accueillent à leur domicile ces jeunes. Plus qu'un métier, c'est une vocation qui demande de grandes qualités humaines et éducatives. Rencontre avec Marie-Annick qui veille sur ses deux protégés depuis 14 ans. Ça, c'est le devoir pour demain. Ambiance studieuse sur les Hauts de Saint-Gilles. Les deux adolescents de la maison sont concentrés sur leur dissertation sous l'œil attentif de Marie-Annick. Elle n'est pas leur mère, elle n'est même pas de leur famille. Pourtant, c'est elle qui veille sur ces deux jumeaux depuis qu'ils ont 2 ans. Car Marie-Annick est assistante familiale. Je suis assistante familiale depuis l'année 2004 et je suis diplômée d'État depuis l'année 2010. Au départ, moi, j'ai accueilli 2 enfants qui sont maintenant des ados de 15 ans. Et par la suite, j'accueille aussi des enfants pendant les vacances scolaires aussi. Donc j'ai un agrément pour 3 enfants. Des enfants qu'il faut accueillir dans de bonnes conditions. À chacun son histoire, à chacun ses problématiques. Le but, leur offrir un nouvel équilibre dans un environnement adapté et rassurant. C'est un accompagnement à travers l'autonomie, la socialisation, l'écoute aussi. Le partage, voilà. Endosser un rôle de protecteur bienveillant sans se subtiliser pour autant aux parents d'origine, un équilibre délicat à trouver pour Marie-Annick. Ça a bouleversé quand même mon quotidien. Mais c'était un moment riche en émotions, une joie aussi, mais aussi une appréhension de pouvoir les accueillir, les recevoir, les accompagner. Ça se passe bien la plupart du temps, mais il y a aussi des moments difficiles. Par exemple, il y a des petits conflits entre eux aussi, des petits conflits au collège, à l'école. Donc, on en parle, on en parle à chaque fois. Il faut toujours être dans l'écoute, dans la communication pour pouvoir résoudre les petits problèmes. Les assistants familiaux sont agréés par le département. Pour les préparer à gérer ces situations parfois difficiles, la collectivité les accompagne à travers des stages et des formations. Vous êtes 877 personnes à travailler au quotidien au service de la collectivité. C'est un métier à part entière qui demande bien sûr de l'écoute, un sens du dialogue, mais aussi qui demande à ce que nos assistants familiaux donnent de l'amour à ces enfants. Merci pour le travail que vous faites, un travail de qualité, un travail remarquable, un travail certes difficile, mais ô combien utile pour le bien-être de nos enfants de la Réunion. Les devoirs terminés, c'est l'heure pour les jumeaux de se livrer à leur passion. Pour lui, c'est que foot. Il veut aller jusqu'à l'équipe de France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très impliqué dans l'éducation des 2 frères lui aussi, c'est le conjoint de Marie-Annick qui les conduit au terrain. Donc je vous dépose comme d'hab là-bas, près de l'entrée là. Pour cette famille atypique, à défaut des liens du sang, le temps et la patience ont fait naître l'essentiel, les liens du cœur. Un assistant familial est un professionnel qui accueille de façon permanente 1 à 3 mineurs ou majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Son rôle est d'offrir à ses enfants séparés de leur foyer un cadre éducatif et des conditions de vie idéales pour leur développement. Pour devenir assistant familial, il faut obtenir un agrément du département. Un stage préparatoire de 60 heures est obligatoire avant tout accueil et l'assistant peut obtenir son diplôme d'État après une formation en alternance de 240 heures. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service central au 02 62 90 33 24 ou vous rendre sur le site du département au www.département974.fr. Lien social accompagne les Réunionnais pour la mobilité. Jonathan et j'ai 24 ans. Je venais terminer mon BTS en commerce international. Moi, je partais en Irlande du Nord, du coup, et je ne savais pas comment c'était la vie là-bas, je ne savais pas si mon anglais allait suffire. On est dépaysé quand on arrive là-bas. D'ailleurs, il n'y a pas de regaille saucisse en Irlande. Si je regarde, moi, d'il y a 3 ans de ça,
J'ai pas autant de confiance en moi, en mes capacités d'être indépendant, de vraiment dire que je peux me débrouiller. Au niveau maturité, quand on se retrouve complètement en dehors de sa zone de confort, dans un pays où on connaît absolument personne, où on parle la langue, mais juste et tout, et ben ça fait vraiment grandir les gens, mais vraiment d'un seul coup. I guess that's really good. I'm happy about my English at least.